Bonsoir les petits loups, eh bien je suis ravie de vous retrouver. Alors j'ai avec du retard, hier j'avais démarré en fait ma vidéo et puis j'étais interrompue par ma flamme jumelle en fait et donc on s'est retrouvés hier et donc je pouvais pas bien laisser échapper l'occasion. Donc voilà, désolée, je reviens vers vous ce soir du coup et remplie de belles énergies d'Italie toujours. Et contente, contente de vous retrouver tout simplement. Je voulais répondre à deux questions qui m'ont été posées dans des commentaires. La première question, c'était comment est-ce qu'au bout d'un an, est-ce qu'on peut dire qu'on est en fin de parcours? La notion de fin de parcours, c'est super compliqué en fait à définir, hein, de la même manière que de définir si on est véritablement dans un parcours d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de lien sacré. C'est une notion qui est, j'allais dire, il n'y a que vous qui avez la réponse véritablement. Moi, je ne peux pas l'avoir à votre place. Donc, ça n'avance pas à grand-chose de dire ça, a priori. Mais en même temps, ce que j'ai envie de dire, fin de parcours, euh, c'est quand même après certaines étapes passées, je pense, et au moins l'étape de la séparation passée, des nuits noires de l'âme, je pense qu'ils se font, enfin en tout cas de mon expérience, parfois en plusieurs étapes. Hein. Il n'y a pas simplement une nuit noire de l'âme et c'est terminé, on n'en parle plus. Ça peut se faire par vague. Et en tout cas, la fin de parcours, elle se fait, elle se sent, on ressent qu'on est en fin de parcours quand on a vraiment bien avancé, qu'on a véritablement travaillé sur soi qu'on a un état d'avancement avec une forme j'allais dire, de foi, de confiance, tout en étant dans le détachement, enfin le détachement, ouais, dans une forme de lâcher prise, quoi. Alors, c'est pas toujours évident, hein, il y a des moments de doute, mais ça vaut le coup d'avancer sur soi et d'aller vers le meilleur de soi-même, quoi qu'il en soit. Voilà ce que j'ai envie de dire pour cette première question. Et ce que je pense que je voulais ajouter, c'est qu'en général, les rencontres qui se sont faites donc plus récentes, comme là, si ça fait un an, je pense que le processus peut aller plus vite. Mais ça dépend aussi de votre hôte, de votre avancement, de vos avancements respectifs. Voilà, s'il y a déjà une ouverture à une forme aussi de spiritualité. Enfin bref, ça c'est le vécu de chacun. J'ai pas vraiment de réponse type à donner par rapport à ça. Ça se calcule pas forcément en nombre de mois ou d'années, mais voilà, chacun sait plus ou moins où il en est. Et puis selon les tirages aussi, on remarque certains tirages parlent plus que d'autres, certaines guidances sur certaines chaînes. Et du coup, ça peut permettre de se situer aussi, est-ce qu'on est en début, fin, au milieu ou fin de parcours. Voilà. Et puis j'avais une question, alors l'autre question c'était par rapport, enfin c'était pas une question, c'était une remarque que j'ai trouvée pertinente, effectivement. La notion d'énergie tierce, l'énergie tierce, effectivement, c'est pas forcément une conjointe, quoi. Ça peut être un membre de la famille, une amie, un ami, en tout cas des enfants même, qui peuvent bloquer le parcours et l'avancée dans la relation. Voilà. Mais il faut plus les voir comme un moyen pour l'autre d'avancer sur lui-même que réellement comme quelque chose de très très négatif. Et c'est une question de patience vraiment et de foi, quoi. C'est un parcours de foi, véritablement. Enfin, c'est comme ça que je l'expérimente en tout cas. Voilà, sans plus tarder, on va passer au tirage. Donc, où en est le lien des flammes jumelles et des âmes sœurs? Où en est-il? Où en est-elle? Donc ça, c'est pour la fin du mois de mai. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça? J'ai déjà tiré les cartes, en fait. Je les avais déjà retournées pour gagner un petit peu de temps. Et donc j'ai à ma gauche là des cartes qui correspondent en fait véritablement à l'énergie vraiment générale. Donc on va le climat, j'allais dire, de cette dernière période du mois de mai. Et j'ai eu avec les anges de l'amour, j'ai eu c'est certainement lui la carte. Et donc ça peut donner comme réponse pour ceux qui ont des questionnements par rapport
partenaire amoureux, enfin la personne que vous avez dans le cœur, de savoir si c'est vraiment lui ou elle, votre partenaire de vie, la personne que vous recherchez véritablement. Bien oui, on vous répond à cette question. Et pour moi, ça peut aussi signifier que c'est véritablement, puisque c'est le questionnement, votre lien sacré, quoi, une relation divine. J'ai eu également donc la carte de la chimie. Donc, carte de la chimie qui vient renforcer ce côté, j'allais dire, relation d'âme jumelle ou de flamme jumelle, d'âme sœur. Bon, certains parlent d'âme jumelle. Je ne vais pas rentrer dans ce genre comment dire, de catégorie parce que ça devient très complexe. Pour moi en tout cas, et c'est pas l'objectif non plus pour ma part de se prendre la tête là-dessus, c'est simplement de comprendre qu'en fait la relation qu'on vit elle est différente des autres et qu'on n'a jamais expérimenté ça avant et que ça s'explique en fait. Voilà. Alors la carte de la chimie indique une attraction magnétique qui est extrêmement forte. Ça c'est quelque chose qui s'expérimente quand on retrouve la personne. Et où on ressent quelque chose de tellement naturel, un bien-être qui est là, qui se fait automatiquement et qui fait toute la différence, j'allais dire, avec une relation toxique, quoi. On est bien et l'autre est forcément attiré de la même manière et ça se fait naturellement, il y a une complicité qui est là et l'attrait est tout simple. Donc c'est plutôt des belles énergies pour cette fin du mois de mai, on va dire. Une attraction de chimie, une ambiance un petit peu, j'allais dire, magique. On a eu donc j'ai utilisé aussi le tarot des druides, et j'ai eu en fait beaucoup de cartes majeures, des cartes majeures de cartes majeures. C'est très surprenant d'ailleurs sur le nombre de cartes que j'ai tirées. J'ai dû en tirer 2, 4, 6, 8, 10. Sur les 10 cartes, j'en ai eu quand même 2, 4, 6. J'en ai eu 6 qui sont des cartes majeures et il y en a beaucoup moins que les autres. Donc, ça veut dire qu'il y a des messages qui sont importants et que j'ai bien fait. J'avais envie d'utiliser à nouveau ce tarot-là et je pense que j'ai bien fait. Voilà, donc la carte de la force, je pense que ce sont des belles énergies en fait pour cette fin du mois de mai. Des énergies où vous vous sentez bien dans vos baskets, bien dans vos chaussures et vous ressentez une sorte de force en vous parce que vous savez que votre compagnon n'est pas loin, à côté. C'est pas un sanglier votre compagnon, mais néanmoins, ça reste quelqu'un qui vous est, que vous avez dans le corps et qui vous est proche et qui pourra bien revenir en fait, je pense. Et d'ailleurs, ça pour moi, c'est confirmé avec cette carte du monde qui exprime une idée de réussite, d'accomplissement, de réalisation de rêve quelque part. Et cette jeune femme qui est nue, elle est heureuse en toute simplicité, je pense. Et pour ma part, en fait, j'ai l'impression que cette fin du mois de mai annonce de belles énergies. Donc voilà, c'est confirmé par cette carte que j'ai eue du tarot de l'amour. J'en ai tiré une seule et j'ai eu la carte du succès. Donc voilà, encore une fois, c'est plutôt une bonne chose. On voit que la coupe se remplit de succès et sans doute d'amour. J'ai utilisé également des cartes que j'avais trouvées dans un magazine et j'ai eu donc la carte du bon sens. Donc, on voit la personne qui, avec ses valises, prêt à monter, à grimper, à embarquer sur un bateau, et qui trouve la bonne voie. Je pense qu'il sait où elle va. La personne sait où elle va. Elle a fait ses bagages. Et pour ma part, on va le voir dans le tirage, ça résonne plutôt assez bien avec le reste du tirage. Ça peut, parce que ma question aussi, quand j'ai tiré les cartes, c'était où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est. Et votre autre, je pense, a sans doute fait ses bagages et est prêt à partir pour un grand voyage. Il y a une idée, donc j'ai fait par petits tas. Dans le premier tas, j'ai donc avec moi les cartes que j'ai créées, la carte du renouveau. Donc voilà, on est en période de printemps, il y a des choses qui se renouvellent, c'est plutôt de belles énergies. J'ai eu la carte de la loi. Alors,
Ça peut indiquer un équilibre qui se retrouve avec ce renouveau, cette phase de renouveau. La carte de la séparation, ça peut indiquer que vous êtes en séparation avec votre autre, c'est-à-dire que ouais, vous êtes loin de lui ou loin d'elle, mais néanmoins, il y a des belles énergies de renouveau, de renouvellement qui laissent entendre, pour ma part, je pense que bah, cette séparation, elle est passagère. Elle est passagère. Ça peut indiquer aussi, pour certains cas de figure, parce que ça reste un tirage général et je dois répondre à différents cas de figure, donc ça peut correspondre pour certains à votre autre qui est en phase de séparation et qui trouve une forme d'équilibre et de renouveau suite à cette séparation. Et ça, c'est assez confirmé par la carte pour moi du magicien avec le tarot des druides. Donc j'ai utilisé l'oracle des miroirs aussi et l'oracle bleu. Donc avec le tarot des druides, j'ai la carte du magicien. On voit cet homme qui, avec sa baguette magique, est inspiré et reçoit, j'allais dire, une forme de bénédiction. Pour moi, il est à la fois ancré dans la terre et connecté au ciel. Et il avance comme ça. C'est une idée de démarrage. C'est le numéro 1. On est vraiment dans une idée de début de cycle. Et c'est confirmé pour moi avec le renouveau. On laisse derrière soi la séparation et on avance sur une nouvelle voie. Voilà. Alors avec le deuxième tas, j'ai eu donc la carte de la maladie. Votre autre a pu se sentir pas bien pendant une période. Voilà, il peut sortir de cette étape-là, où il peut y être encore un petit peu. Et on a eu ensuite la carte du cadeau. Voilà, et je l'ai eu 2 fois, la carte du cadeau. Donc, comme quoi les cartes se parlent et résonnent entre elles. Il y a une forme de synchronicité entre les cartes. Donc ça, c'est plutôt chouette quand ça se passe comme ça. Et cette carte du cadeau indique que, je pense... vous allez recevoir sans doute un cadeau, que ce lien est vécu aussi par votre autre comme un cadeau et va l'aider à s'en sortir, à se sentir mieux ensuite. Ouais, il peut y avoir un cadeau dans cette fin de période. Le cadeau, ça peut être alors lié à la distance. Peut-être que vous êtes loin, on avait déjà la carte de la séparation tout à l'heure. Vous pouvez être loin de votre autre, mais peut-être qu'il y a un cadeau par rapport à cette distance. Il y a peut-être à y avoir un voyage, un déplacement, éventuellement des retrouvailles. Voilà, donc à voir en tout cas, selon votre cas de figure. Et j'ai eu enfin, avec le tarot des druides, la carte du chariot qui indique, alors pour moi, voilà, en fait, ça parle, les 2 cartes résonnent assez bien entre elles. C'est une idée de déplacement pour moi, mais aussi avec le chariot, une idée qu'on prend enfin les rênes de sa destinée. Et c'est peut-être là où on est votre autre, c'est-à-dire que la personne que vous avez dans votre cœur est peut-être en phase de, j'allais dire, d'avancer, de déplacement dans sa propre vie et équilibre, vous voyez, le yin et le yang, les 2 couleurs, en fait, pour moi, ça évoque ça, ces 2 chevaux-là. On avait déjà tout à l'heure la carte un petit peu de l'équilibre avec la loi. Il y a des choses qui avancent, ça bouge en tout cas. Je pense que les énergies sont plutôt au mouvement et c'est plutôt positif, quoi. Voilà. Avec le 3e tas, parce que j'ai 6 tas comme ça, donc j'essaye d'avancer quand même. J'ai eu avec mes cartes la carte du déménagement et des changements. Donc, il est possible que votre autre soit en phase de déménager ou vous-même, ou qu'il y ait des changements dans votre lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. En tout cas, ça confirme l'idée de mouvement, de changement. Ça bouge, ça déménage pendant cette fin du mois de mai. Après, j'ai eu la carte de l'indécision. Alors, il peut y avoir une indécision par rapport au déménagement, par rapport à des changements. On peut se demander où est-ce que je vais m'installer, si je déménage, qu'est-ce que je fais. Il y a encore des zones à éclaircir un petit peu, je pense, par rapport à tout ça, par rapport à ces changements. Mais les changements, c'est toujours un petit peu... ça peut mettre dans une forme d'indécision parce qu'en même temps, on ne sait pas où on va, donc ça peut faire peur. Voilà. J'ai eu la carte du miroir magnétique qui, pour moi, indique clairement encore l'idée de forte attraction
et de chimie, hein. On avait tout à l'heure cette carte-là, donc voilà, j'adore quand ça se parle comme ça, que les cartes se parlent entre elles et viennent confirmer, enfoncer un peu plus le clou, pour comprendre véritablement quelles sont les énergies, quoi. Donc, voilà. Et ça, ce miroir, ça peut l'aider aussi à trouver les bonnes réponses, quoi, et à sortir de l'indécision. Et ça m'est confirmé par cette carte-là, cette carte du Seigneur, donc qui est la carte numéro 4, qui annonce une forme de stabilité. Avec le chiffre 4, on a l'idée de stabilité de toute façon. Et puis, on voit cet homme qui est profondément ancré, il est assis, il sait ce qu'il veut. Il y a un côté très viril, hein, dans cette carte-là. Si votre autre est un homme, ça peut véritablement le ressembler, le représenter, et lui ressembler, le représenter. Et il se pose, à la fois il prend du recul, et puis en même temps, il sait clairement où il va, quoi. Donc, voilà, ça c'est une belle carte aussi. Je pense, qui va l'aider à avancer ici. Alors, pour le 4e tas, j'ai eu... Ah mais non, j'ai 8 tas en fait. J'ai 8 tas. C'est énorme. Je n'avais pas réalisé. Alors, on a eu la carte des enfants. Donc, voilà, il est possible que votre autre ait des enfants, hein, ou que vous en ayez, ou que tous les deux vous en ayez. Je le ressens plutôt comme ça. Alors, on parle parfois, quand on voit les enfants, l'enfant intérieur. Ça peut effectivement être ça également. Mais ouais, moi, je vois plutôt des enfants, en fait. Et j'ai eu la carte de l'air. Donc, bon, ça représente les signes d'air. Donc, que je ne me trompe pas. Parce que j'ai déjà eu cette carte-là. Le Gémeaux, forcément, je le sais parce que je suis Gémeaux. Il doit y avoir la Balance, il me semble. Et il me semble Verseau, mais je suis pas sûre. J'ai un doute. Bon, bref. Et en tout cas, en fait, moi, je l'interprète de cette manière, parce que le prochain signe qu'il va y avoir, donc ça peut concerner ces signes d'air, en fait. Mais ça peut aussi signifier que dans la période là des Gémeaux, donc courant juin, il va y avoir une clairvoyance, quelque chose, un déclic qui va se faire, une prise de conscience dans le lien, conscience du lien possible. Ça peut aussi vouloir dire que votre autre aura une forme de déclic et qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Le 2 de baguette indique en fait quelqu'un qui avance, on le voit, et qui ouvre une porte et qui a trouvé encore une fois les deux bâtons, une forme d'équilibre. Décidément, les bâtons, en fait, sont très... ouais, il y a beaucoup de bâtons dans ces cartes. Mais je crois que le tarot des druides, il y en a pas mal, d'une manière générale. Sans parler de toutes les cartes en baguette. Bon, on est sur le 2 de baguette, donc forcément, il y a des bâtons. Mais j'ai envie de dire que là, clairement, on voit que ouais, la personne sait où elle va. Et il va y avoir une forme de clairvoyance sur le chemin qu'elle a à prendre. Donc voilà, ça peut être aussi une clairvoyance du lien, le lien qui devient plus clair et une avancée ensemble, ça c'est possible. Encore une fois, fiez-vous à votre situation et votre propre guidance intérieure. Je le dis souvent, mais c'est tellement vrai, quoi. Voilà, alors j'ai eu ensuite, parce que j'ai une carte qui est tombée par terre, donc je vais essayer de la récupérer en même temps, c'est assez rock'n'roll. Ce que je fais là, super, j'espère que j'ai pas trop bougé. Donc j'ai eu la carte avec mes petites cartes, la carte de la séparation, du divorce, donc excusez-moi, mais on a déjà eu tout à l'heure la carte de la séparation avec l'oracle des miroirs, donc ouais, ça semble confirmer ça. Enfin moi, ce que je ressens... je le ressens que c'est votre autre qui est en phase de séparation. Donc, alors pour répondre à la question vraiment clairement de est-ce qu'on est en fin de parcours, quand il y a une triangulaire et que on est en fin de parcours, clairement la triangulaire elle éclate, elle vole en éclats, quoi. Il y a séparation, il y a divorce. Et voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas quelque chose à souhaiter à tout prix en soi, mais le fait est que voilà, l'amour triomphe et qu'il est plus fort que tout. Donc forcément, dans la relation triangulaire, ça finit par éclater. Et donc, pour moi, cette carte, véritablement,
Si ça vous parle, ça, c'est pour ma part, hein, c'est preuve que vous êtes en fin de parcours. C'est pour ça que je me situe dans cette phase-là plutôt de fin de parcours. Donc du coup, forcément, mes tirages vont être teintés de ces énergies-là. Ben, c'est pour ça que je m'adresse plutôt aux personnes qui sont en fin de parcours. Et fin de parcours, c'est jamais véritablement terminé, je pense. Mais bon, voilà. Et on voit le triomphe à côté. Donc, clairement, il va y avoir un triomphe sur cette séparation. Et ben, c'est chouette, ça. C'est parce que de vivre une séparation, c'est pas quelque chose de simple, de facile. Hein. Bon, j'y suis passée, je sais ce qu'il en est. Contrairement aux croyances de beaucoup de gens, ça reste quelque chose qui est dur à vivre. Et par contre, d'en arriver, d'avoir cette carte du triomphe, ça veut dire on s'en sort bien. Voilà. Il y a peut-être eu, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la maladie, il y a peut-être eu un passage un peu compliqué. Mais là, maintenant, je pense que la coupe, là, elle parle d'elle-même. On va vers un mieux, un être mieux. J'ai la carte du désert, donc ouais, ça confirme ce que je vous dis, en fait. Il y a pu avoir une période de désert, d'une impression de mal-être, quoi, ouais, liée à cette séparation, à ce divorce, mais on en sort. Parce qu'il y a le triomphe, donc c'est positif. Et, bah, je sais que vous allez être contents, mais je voudrais pas donner d'espoir à tout le monde, parce que c'est... Malheureusement, j'aimerais tellement que toutes les choses s'arrangent pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Mais bon, ce sera pour beaucoup en tout cas. Et je vous le souhaite à tous, quoi qu'il en soit. J'ai eu la carte du retour. Voilà. Donc si vous étiez, alors ça peut aussi évoquer ça, hein, si vous étiez vous-même dans une impression de désert et de séparation, ben voilà, il revient ou elle revient. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a toujours cette connexion. J'adore cette carte parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est naturel. Les deux personnes sont nues. Elles n'ont plus rien à se cacher. Les choses se font naturellement. Et en fait, ouais, c'est simple, quoi. C'est en toute simplicité. Et il y a une vraie complicité naturelle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc avec le tarot des druides, j'ai eu la princesse de coupe. Alors la princesse de coupe, évidemment, elle a sa coupe d'amour. Ça symbolise le début hein, d'une relation amoureuse. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte-là. Le lien, où en est-il? Eh ben, je pense que après cette phase de séparation, de divorce, etc., il va pouvoir, avec le retour, redémarrer, mais doucement. Hein, je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, c'est pas utile. Surtout après une traversée de désert, comme ça, on ne s'en remet pas aussi facilement que ça. Donc, bah, laissez-le ou laissez-la prendre son temps et vivre ce qu'il ou elle a à vivre. Mais en tout cas, il y a des belles énergies d'amour avec cette carte. Elle est très très belle d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs, ouais, je viens de faire attention juste maintenant qu'on voit que ça se passe à l'automne, donc c'est possible que les choses se mettent vraiment en place un peu plus vers l'automne, ça c'est possible aussi. Hein. Mais le retour c'est pour bientôt, je pense. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Et alors après, j'ai eu donc toute une lignée qui peut... Alors, j'ai une femme encore, hein. J'ai la reine d'épée, donc après la princesse de coupe, la princesse, hein, on est dans une idée plus de... Comment dire, ouais, juvénile, quoi. Une personne, en tout cas dans l'état d'esprit. Là, on a une femme qui est beaucoup plus posée, donc ça peut être une autre facette de vous-même. Hein. Une femme qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, qui se pose comme ça. Voilà. Et ça peut représenter pour certains l'énergie tierce, hein, éventuellement. Mais en tout cas... Pour moi, je l'interpréterais plus comme une autre facette de vous-même, qui savez où vous voulez aller, et que votre projet, vous l'avez en vous, en gestation, et que clairement, le lien, vous savez vers quoi il avance, vous le sentez au fond de vous, et vous le savez clairement. Voilà. Parce que, encore une fois, alors là, pour moi, alors cette carte du pouvoir, elle fait vraiment, comment dire... écho hein, à la carte de la chimie, il y a une attraction magnétique, hein, j'en avais parlé avec la carte du miroir magnétique. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce lien, malgré la distance, malgré l'éloignement.
Ouais, c'est comme un aimant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça peut indiquer une forme de sensualité, de sexualité à venir, hein. Donc, voilà. Et j'ai envie de dire, sexualité, fécondité, ça peut mener à des grossesses, hein, pour certains. Voilà. Et j'ai la carte du joie et du bonheur. Que demander de plus? Parce que tout ça, bah, ça vous met en joie. Ça vous apporte beaucoup de bonheur et ça vous permet d'avancer aussi vers ça. Donc c'est plutôt bien. Voilà. Je vous laisse regarder pour apprécier un peu quand même ces belles cartes, hein, parce qu'à chaque fois j'ai des super tirages. Je sais pas. Parce que sans doute je suis quelqu'un d'optimiste, donc ça peut compter aussi, hein, mais en tout cas, voilà, c'est des belles cartes. J'ai eu ensuite l'avant-dernier tas, on y arrive à la fin, hein, de toutes mes cartes. J'ai eu la carte du printemps, la carte de la stérilité. Stérilité. J'ai du mal à parler ce soir, je suis fatiguée, excusez-moi, veuillez me pardonner. Bah, en fait, j'ai des jolies cartes, j'ai des belles cartes. Il n'y a pas que des belles cartes. On avait la carte de la maladie tout à l'heure, il y a des cartes de séparation, d'éloignement, donc c'est pas que. On avait le désert, là on a la stérilité, on peut pas dire que ce soit des cartes formidables. Et pourtant, on avait la carte de la fécondité tout à l'heure. Je pense qu'il y a des moments où ça oscille. Ça aussi, on a l'impression d'être dans une période de fécondité, on a un projet en soi et on le sent, ce lien-là, et on sait qu'il va naître. Et en même temps, on a des moments on a l'impression d'être complètement stérile, donc ça peut représenter ça. Vous pouvez avoir ce sentiment-là de stérilité, mais c'est un leurre. C'est un leurre parce que il y a encore un cadeau. C'est la deuxième fois qu'on tombe sur la carte du cadeau avec deux oracles différents. Et j'ai encore la carte. Bah pour moi, ça symbolise la sexualité, en fait. Là, je la ressens clairement comme ça. Vous avez bah oui, une forte attraction qui va mener forcément à une sexualité. Mais il va falloir il faut qu'il y ait un éveil derrière. Parce que si on s'arrête à ce stade-là, c'est pas suffisant. Il y a un éveil derrière à avoir. C'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ok, c'est un cadeau, c'est vécu comme un cadeau, mais en même temps, on a l'impression d'être bloqué, d'être dans une forme de sérénité. C'est-à-dire, ok, on vit ça et après, on vit quoi? Et c'est sans doute le questionnement de ce printemps. Donc, c'est vraiment des énergies qui répondent au printemps. Franchement, vous me direz en commentaire si vous avez, bah, pour cette période-là de printemps, reçu des cadeaux, parce que c'est ressorti au moins 2 fois. Si vous avez... eh bien, enfin, je ne vais pas entrer dans votre vie intime, mais s'il y a une forte attraction, on va dire, magnétique, entre vous, en tout cas, voilà. Ça m'intéresse quand même de savoir si ça vous parle. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires, vos j'aime et tous vos abonnements et tout ça, ça me fait plaisir. En même temps, je le fais... clairement, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, je le fais... réellement parce que je suis appelée à le faire et réellement parce que je suis passionnée des cartes et que ouais, j'ai envie de vous faire ce cadeau tout simplement. Allez, le dernier tas, on a la carte de la fidélité, c'est chouette parce qu'on peut avoir des doutes, on peut se dire ok, l'autre, qu'est-ce qu'il vit, il en est où, vous inquiétez pas, il est fidèle, hein. C'est bien. J'ai eu la carte de la campagne. C'est un compagnon fidèle, mais qui a besoin d'environnement calme, hein, qui a besoin de repos, qui a besoin de tranquillité, de se ressourcer. Et j'ai eu la carte de l'enfermement. Alors ça, c'est pas une super carte en soi, hein, mais il a besoin ou elle a besoin de prise de recul, de s'isoler pour se reposer tout simplement, hein. Mais la fidélité est là, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et pour terminer, avec le tarot des druides, j'ai eu la carte de la reine de coupe. Donc, cette carte-là représente une femme, encore une femme, hein, décidément. Oui, je viens de réaliser maintenant, en fait, il y a 3 femmes. Alors, cette femme, pour moi, peut représenter une thérapeute. Ça pourrait représenter quelqu'un qui vous aide dans ce lien. Voilà, je le ressens comme ça. Elle
elle a une belle énergie. Ah oui, on a la princesse de coupe et la reine de coupe. Mais non, mais il y a énormément d'énergie. Alors, ça peut parler aussi aux hommes, s'il y en a qui me regardent, ou des femmes qui aiment les femmes. Ça peut vous représenter votre autre, en fait, hein, sous différentes facettes. Une facette plus maternelle, on va dire aimante, et une forme de maturité. Et sa coupe, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est placée sous la lune. Il y a une forme d'intuition très forte. Elle est connectée à ses énergies intuitives, à ses émotions aussi, à son cœur. Et ouais, elle voit clair en elle. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de repos et de retrait, ou les deux, en tout cas, le lien avance bien. Si je dois faire une conclusion sur tout ce tirage, c'est que dans cette étape de fin mai, là, enfin des énergies de printemps, il y a des énergies de changement, de renouveau, de retour et de forte attraction magnétique qui arrivent. Et je pense qu'il y aura pour beaucoup de personnes qui vont se séparer de leur énergie tierce. Bon, que ce soit conjoint ou autre personne, vous l'aurez compris. Eh bien, je vais terminer sur ces paroles-là. Je vous fais des gros bisous, d'énormes bisous, des bisous d'amour. Et ouais, je vous ai dans mon cœur, en fait, quelque part. Je vous connais pas, mais je vous ai dans mon cœur. Et je vous transmets le meilleur. Toutes mes meilleures pensées, mes meilleures énergies. Je crois que je suis là pour ça aussi, en fait. Donc, voilà. Je vous laisse sur ces deux amoureux. Et je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous, ciao.